Si nous sommes venus ici, c'est pour un but. Chacun de nous est venu pour chercher sa délivrance. Alléluia. Même moi qui vous parle là. Personne n'a obtenu la délivrance à 100%. Et personne n'obtiendra la délivrance à 100%. Il n'y a que Jésus-Christ qui a la délivrance à 100%. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi de paix? Amen. Hein? Alors, nous devons savoir, chacun de nous doit savoir qu'il a ses propres problèmes, il a ses propres attaques, il a ses propres... Ici, c'est le ministère chrétien de quoi? Du combat spirituel. Alléluia. Amen. Ce ministère, c'est un ministère qui est très attaqué. Sa fondatrice se disait toujours, c'est un ministère à quoi? Tout le monde le connaît. Amen. Hein? Ministère à haut risque. Je suis dans la joie de voir Maman Anne. Maman Anne, que Dieu te bénisse. Alléluia. Vous voyez là? Si on a réparé ici, c'est cette maman-là. Levez-vous, maman. C'est elle qui a donné son argent pour qu'on répare. Pour être reconnaissant. Que Dieu vous bénisse, Maman Anne. Amen. Hein? Les bonnes œuvres, c'est bien. Limitons-nous à faire des bonnes œuvres. Au lieu de rentrer dans les futilités, dans les choses qui sont incompréhensibles. Les choses qui détruisent les vies humaines. Alors que nous sommes dans la maison de Dieu, nous trouvons les mondes dans la maison de Dieu. C'est pas normal. Je donne raison maintenant à Papa Patrice. Qui connaît les chants de Papa Patrice? Moïse Moussoko. Il a dit, quoi? À l'église, nous trouvons? J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé où? Et j'ai cherché l'église et je l'ai trouvé où? Bien aimé, même les païens font des bonnes œuvres plus que nous. Est-ce que vous savez pourquoi? C'est à cause de Matthieu 12, 43. Ma fille, lis-nous Matthieu 12, 43. À cause de Matthieu 12, 43. 43, tu peux aller jusque même à 40. On va voir. Là, on va se limiter. Alléluia. C'est à cause de Matthieu 12, 43. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il s'en va où? Dans les lieux arides. Ne trouvant pas du repos, il reviendra. Il dira, je reviendrai dans mon ancienne maison. D'où je suis sorti. Lis-nous d'abord parce qu'on va croire que j'ai créé ça. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 12, verset 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va parler des lieux arides cherchant du repos et il n'en trouve point. Verset 44. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide et balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il prend quoi? 7 autres esprits plus méchants que lui. C'est-à-dire, la délivrance a été opérée. Hein, maman? Oui. On vous a fait la délivrance et les esprits sont partis. Vous êtes libres. Oui. Mais vous n'avez pas remplacé cette délivrance par quelque chose. La sanctification, le Saint-Esprit n'est pas habité en vous. Les démons qui est parti, il revient, il dit quoi? Je vais voir d'abord l'ancienne maison là où j'étais. Si elle est balayée et ornée, il dit, ah, j'ai encore de la place. Mais je ne peux pas entrer parce que la dernière fois, ils m'ont chassé. Je ne suis pas plus fort. Et je vais aller chercher 7 autres esprits plus forts que moi. Et quand je... Allons-y. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi? Il en est pour les... Il en sera de même pour cette génération méchante. Il en sera de même pour cette génération méchante. On ne parle pas aux païens. On parle aux chrétiens. Aux gens qui connaissent Dieu. C'est ça le ministère chrétien du combat spirituel. On ne parle pas aux païens. Il dit quand ils vont s'établir, la situation de cette personne-là sera pire qu'avant. Alléluia. Amen. Mais la personne est toujours avec nous. Dans la maison de Dieu. Mais sa situation est pire qu'avant. S'il mentait, il va mentir 10 fois plus. S'il faisait le mal aux gens, il va faire 10 fois plus de mal.
S'il avait 7 esprits, chaque esprit va aller chercher 7 autres. Combien d'esprits? Est-ce que vous comprenez les choses? C'est ça le ministère chrétien du combat spirituel. C'est pour ça qu'on trouve plus de mal dans la maison de Dieu qu'en dehors de la maison de Dieu. Quelqu'un qui fait l'impudicité en dehors de la maison de Dieu, il a une copine, si la personne tombe enceinte, il dit, ah d'accord, je vais assumer. Je connais des pasteurs qui ont engrossé des jeunes filles. Il y a la jeune fille d'enlever la grossesse, d'avorter. La jeune fille a refusé. Le pasteur a envoyé quelqu'un pour tuer la jeune fille avec sa grossesse de 8 mois. Vous comprenez, hein? C'est ça le ministère. C'est ici que vous allez apprendre ces choses-là. Alors vous venez apprendre des choses pour vous débattre, pour combattre, pour vous libérer des chaînes sataniques. Vous vous mettez encore dans la prison. C'est très compliqué. Alléluia. Amen. Quand Mme Kimi m'avait parlé la dernière fois ici, est-ce qu'elle avait mal parlé? Non. Les gens qui étaient là, est-ce que Mme Kimi m'avait mal parlé? Non. Ici, dans cette salle, les gens ont interprété qu'elle a chassé les gens. Ici, dans cette salle, Mme Kimi va chasser les gens ici. Je préfère qu'elle-même, quand elle va parler, comme ça, vous allez écouter. Moi aussi, j'ai quelque chose à dire. Très important. Parce que, fini la récréation. On a eu trop de laxisme. Fini la récréation. Quel est ce missionnaire-là chez qui vous ici, vous avanciez, vous venez au bureau, on rit, on fait des choses, tout ça. J'ai appliqué tout ça parce que nous sommes tous enfants de Dieu. Il n'y a pas de catégorie. Je vais à la poterie, je vous prends. Dernièrement, je disais même aux autres, je dis, je suis comme un peu fatigué. Je fais tout pour qu'on soit ensemble, pour qu'on soit dans la communion. Mais je vois que les gens ne comprennent rien. Alors, on finit la récréation. Amen, hein? Amen. Fini la récréation. Moi j'ai toujours dit, même si c'est 10 personnes qui vont craindre Dieu, qui vont marcher selon la volonté du Seigneur, nous allons marcher ensemble pour la gloire de Jésus. C'est bon? Pardon? Faites un peu vite parce que les gens doivent. Ici, nous, on finit un peu avant. À tout à l'heure. Rappelle-moi dès qu'il est disponible. Nous allons faire un peu de repentance avant, dès qu'il appelle, parce que vraiment, ça ne va pas. Ça ne va pas, bien aimé, ça ne va pas. On préfère croire les gens qui sont dehors que de croire à la personne qui vous transmet la parole de Dieu. Ça ne va pas. Je suis désolé même pour les personnes qui sont venues pour la première fois, mais excusez-nous, nous marchons dans la vérité. Nous devons marcher dans la vérité. Nous devons dire la vérité parce qu'il n'y a pas de puissance contre la vérité. C'est la parole qui le dit. Je pense que ça doit être dans 1 Corinthiens. Regarde d'abord 2 Corinthiens chapitre 13 verset 8. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité, mais nous n'en avons que pour la vérité. Nous voulons marcher dans la vérité. Nous ne voulons plus maintenant, vous imaginez, avec tout ce qui se passe maintenant à Bruxelles, même les gens qui sont autour de moi, qui viennent nous agresser, dites aux autres, là, il t'allait demander pardon à papa, moi aussi. Ça, c'est quoi ça? Moi aussi, ne demande pas pardon. Oui. Nous, on ne retient personne. Nous sommes là au ministère chrétien du combat spirituel. C'est pas ça, hein? Ah, c'est ça, hein? 2 Corinthiens 13, 8.
Lis-nous. Allez. Orana. Je lis la parole de Dieu dans 2 Corinthiens, versets 13 à 8. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité, la parole du Seigneur. C'est bon. C'est bon. D'accord, je vais mettre le parler. Amen, amen. Maman qui dit, on vous entend. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse, soyez bénis, que la commenté de l'Éternel fasse plus sa face dans vos vies. Que tout celui qui avait un problème, une maladie, que la guérison, la paix, la joie, soit leur partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, on va prier. Père éternel, nous te bénissons, nous t'exaltons le soir parce que tu es un Dieu fidèle. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous donnes, Seigneur. Et désormais, nous savons que l'ennemi n'est jamais content de voir les enfants de Dieu ensemble. Il voudra emmener l'intimité, les incompréhensions. Seigneur, nous les levons contre cela au nom de Jésus. Laisse que le Saint-Esprit puisse se parler ce soir éternel désormais. Laisse que les anges tombent autour de nous, Seigneur. Que l'esprit de vérité soit parmi nous. Nous te bénissons, nous t'exaltons sacrément. Toi qui es le roi de roi, en donnant le roi prier. Amen. Amen. Soyez bénis. Je bénis l'Éternel encore, il a fait grâce qu'on puisse parler cette année 2024. Pour le thème qui nous dit, réveillons-nous, sortons du budget de pénifions-nous. Je bénis Dieu parce que nous savons que nous sommes toujours dans la vérité, l'ennemi veut toujours attaquer ou transformer les paroles dites. Vous voyez, la fois passée, nous avons parlé. Nous avons parlé, on était là. J'ai exhorté, j'ai fortifié le peuple de Dieu. À aucun cas, moi, Sophie, j'ai dit, j'ai chassé les gens. Non. Le fait de dire que ne nous suivez pas, nous sommes des hommes, c'est normal. Moi, nous ne prendrons pas la place de Jésus. Parce que quand nous venons là, nous suivons Jésus. On vient suivre Jésus. On ne veut pas suivre les olailles. Maman le disait, papa le disait. Et nous, on va le dire, on ne va jamais prendre la place de Jésus. On ne peut pas aller en enfer. Celui qui prend la place de Dieu, il dit que c'est moi, ça c'est de ténèbres. Nous, notre place, on la laisse à Jésus. On vous exhorte les bien-aimés. Quand nous venons, ne suivez pas papa et Jean-Marc et sa femme. Suivons la parole. La parole qui est Jésus de Nazareth. Je n'ai jamais dit partez, non. C'est cet esprit qui veut emmener des problèmes là-bas. Jésus est là au nom de Jésus. Toute une préférence. Tout ce que le diable a pu souffler dans les oreilles des autres pour mal comprendre ce que j'ai dit, j'annule cela au nom de Jésus. Quand nous venons dans la maison de l'Éternel, moi j'ai dit, ne nous suivez pas. Ça veut dire quoi? On vient pour Jésus. Moi, je n'ai pas le pouvoir de vous donner la vie. Je n'ai pas le pouvoir de vous donner la guérison. C'est lui qui guérit, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui transforme, c'est Jésus-Christ. On va continuer à élever Jésus-Christ. Et je ne veux pas encore marcher. Je dis, ne nous suivez pas les soldats qui vous venez pour Jésus-Christ de Nazareth. Le réveil du 3e jour. C'est ça l'explication. Vous n'avez pas compris, n'allez pas interférer. Non, ça c'est le diable. Donc c'est pour ça que je vais dire, donc ça veut dire, suivant Jésus-Christ, arrêtons de distraction. Nous sommes au pied de Jésus 2024, on a dit, réveillons-nous. Parce que tout ce que l'ennemi peut faire, c'est de nous faire endormir. Là, dans ton village, il y a des incantations qui se font. Il y a une question plus où on prie pour être dans la distraction, c'est la mort. Réveillons-nous spirituellement. Fermons les oreilles, nous venons pour Jésus-Christ, pas pour les hommes. C'était mon message, soyez en paix, je sais.
personnes, vous pouvez encore, parce que dans le téléphone de Papa Jean-Marc, il y a, comment ça s'appelle, un enregistre. Il peut encore mettre ça pour écouter et vous allez me dire, ou moi je dis, partez. Non. Je dis que vous donnez, vous ne donnez pas pour un homme. Vous donnez pour Jésus-Christ. Ne suivez pas les gens qui vous découragent, c'est ça que ça veut dire. Je crois que je suis claire, c'était ça que je voulais que quand papa m'a dit, non, on dit comment se faire chasser les gens, non, je ne peux pas. Moi, je vous ai dit, de nous suivre, ça veut dire quoi? On n'est pas des dieux. On ne peut pas prendre sa place. Donc, c'était ça que je voulais faire, pour que Dieu vous bénisse pour l'adoration. Amen. Merci beaucoup, maman. Que Dieu vous bénisse. Merci, maman. Amen, amen. Alléluia. Avant aussi d'écouter la parole de Dieu, j'ai quelque chose à dire. Amen. Hein? Vous savez, ce n'est pas bon. Quelqu'un est décédé et on veut saboter la mémoire de quelqu'un. Maman Jackie a perdu son mari. Alléluia. Mais il s'est dit beaucoup de choses. Les gens sont ici à la salle, ils savent. Il y en a qui m'ont même parlé. Ils se sont repentis. Je suis venu ici pour le séminaire de Papa Ebenezer. J'étais très malade, je ne sais pas si vous avez remarqué. Au séminaire. Mais je me suis efforcé. Je ne pouvais même pas venir avec la voiture parce que ce n'était pas dans un état où je pouvais conduire. Même moi-même, je ne pouvais pas conduire. On arrive ici. Le séminaire a commencé vendredi. Et samedi vers 12h, 13h, maman Suzanne m'a appelé. Dommage, elle n'est pas là. Papa, maman Jackie a perdu son mari. Je dis, ah bon? Papa Milton est décédé. Hein? Mais pourquoi maman Jackie ne nous a pas appelés? Je prends mon téléphone. J'appelle maman Jackie. Bon, elle a commencé à pleurer. Vraiment, ce n'est même pas bon, mais je dois parler, parce qu'il faut éclaircir. Je l'ai consolé. J'ai dit, appelle les enfants. Ce que je dis ici, le ciel me voit. Appelle les enfants, je vais prier pour vous. Elle a appelé les enfants. Ils étaient autour d'eux. J'ai consolé, j'ai parlé même à Chris. Et j'ai prié pour eux. J'ai fini de prier. Nous sommes venus au séminaire, c'était le samedi. Je ne me sentais toujours pas bien. Ma femme aussi l'a appelé, a prié avec eux. Et quand nous avons fini, le dimanche, dès que nous avons fini, on avait tribunal à Bruxelles. Très tôt le matin. Dieu merci, les gens qui savent, ils ont vu comment Papa Ebenezer s'est échangé même ici au bureau. Papa vraiment n'était pas là. Hein. C'était Papa Odimba et Papa Blanchard. Moi-même, je me suis échangé ici au bureau. J'ai mis mon jogging. Papa Ebenezer s'est échangé, ma femme s'est échangée. Et ils nous ont déposés à la gare. Nous sommes allés prendre notre train à 21h48. Nous sommes arrivés à Paris 23h et quelques. Et un papa de Paris, papa qui nous a envoyés, nous sommes partis à Bruxelles, nous sommes arrivés même à 5h. Ils nous ont pris des hôtels. On a laissé d'abord Ebenezer, papa Ebenezer. Et nous sommes allés dans notre hôtel vers 6h, 6h30. Alléluia. On a fini le tribunal. On avait un rendez-vous administratif. Vous allez entendre dans le message que j'avais envoyé à maman Jackie. Nous avons quitté la nuit de lundi à mardi pour aller, parce qu'on avait rendez-vous mardi très tôt le matin. Ce que vous appelez ici, nous on appelle Job Center, vous appelez ça Pôle emploi. Parce que c'est un dossier commun. Nous arrivons là-bas. Le même mardi, vers le soir, maman Christine est là. Maman Christine nous a appelé. Papa, levez-vous maman Christine.
comment on va faire pour l'enveloppe de maman Jackie? Il dit, ah, vous avez combien? Il dit, ah, mettez autant. Maman a dit, non. Prenez même tout ce qu'il y a pour que maman Christine amène à maman Jackie. Ils ont pris ce qu'il y avait. Ils ont amené avant. Il me dit, ah papa, c'est bon, maintenant on va faire quoi pour l'enterrement? J'ai dit, non, maman Jackie ne m'a pas encore envoyé le programme. Moi-même, je me prépare pour venir à l'enterrement. Amen, hein? Je vais faire tout. Elle m'écoute. Il dit, mais non, papa. Maman Jackie nous a déjà envoyé le message d'enterrement. Je dis, bon, maman Jackie vous a envoyé le programme. Alors j'ai commencé à comprendre comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. Je dis, ah bon? Il dit, bon, ça va. Moi, je ne peux pas prendre le programme chez toi. Je vais l'appeler. J'ai appelé maman Jackie. J'ai appelé à son téléphone portable, elle n'a pas pris. J'ai appelé à la maison, ils n'ont pas pris. Je vais envoyer le message. Papa Odima, vous pouvez venir s'il vous plaît. Je vais chercher. Jackie. Amen. Là, c'est quelle date? Mardi 23 juillet. Mardi 23 janvier. Alléluia. Alors, là, c'est quand j'ai essayé d'envoyer, ça ne... c'était pas bon, j'avais effacé. Et c'est le message que j'ai envoyé à 21h combien? 21h47. Amen, hein? Le message est là. Je vais mettre le message et vous allez écouter. Shalom, shalom, maman Jackie. Ah, je me sens Donc, nabengi pour biso toza na reine te. En ntango nayaki na reine wana Jackie elimoko na séminaire ya papa Ebenezer. On ayaki na train nayaki mpe na voiture te. Po voiture ezalaki na eta ya kotambola nango te. La voiture n'était pas Alors, dans autant l'état de ici dimanche, donc, nouvelle Toyba qui a samedi, dimanche, on était obligé de Yakolomora dimanche, on a Boutou, pasteur Ebenezer pour nous quitter Bruxelles, Boutou, parce qu'on avait tribunal très tôt le matin. Donc, Tolongo, on a la reine. À 21h, je pense 48, Papa Odima Raphaël na Papa Blanchard, des Batika Ebiso na gare. J'ai toqué Paris pour commune à 23h et quelques. Papa Moko à Paris, avec Ozobiso, Papa Gatindi, avec Ozobiso. Maman Parnas n'est toqué Bruxelles pour le tribunal. On peut commettre Bruxelles à 5h. Après, tu assister à un tribunal et tout le monde a pu Boutou, la madame, nettoyer en Allemagne parce que madame a dit un rendez-vous, on a Tongo, rendez-vous. Chérie France. Donc, nous avons coupé Fallait Nazarana parce qu'ils ont un rendez-vous. Il y a un job center. Job center, ils ont pour l'emploi d'Amino, comme tout ça, un dossier familial. Alors, Madame Azana nous a un rendez-vous. Qui est vendredi, mais moi, il faut que je sache le programme pour nous, quand est-ce que enterrement les alliés, on a ça quand même effort, attendre comme ça, on a ça l'effort, on a un enterrement, et on a besoin d'un programme, un bengi, tina téléphone, mais bon, tout le monde a on a bengi, on a zioté, je sais que tous les numéros sont très occupés à ce moment. Donc,
na iba programme ezali mpona kopesa mpe kotina message na koinforme bato programme eza ndenge nini kangi toyeba ata ndenge oyebisaki mama otindaki message ya liwa. En tout cas, j'ai vu aucun message dans tous mes WhatsApp namoni yango te. Toapprendre yango kaka mama Suzana moto ayebisaki biso. J'ai cherché dans tous mes WhatsApp et j'ai pas trouvé le message. Mais bon, il n'y a pas de problème. C'est moi tout nettoyé parce que le programme est saligné latéralement. Comme ça, grâce à l'effort, et autant de lignes aux allons. Merci, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie. Merci beaucoup. À bientôt. Vous pouvez traduire ou bien... Bon. Mais c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Gloire à Dieu. Amen. C'est le 20. Le 23. Le 23, mardi 23 janvier. À quelle heure? À 21h47. Amen. Hein? C'est dès que maman m'a parlé, directement j'ai appelé. Écoutez alors la réponse de maman Jackie. C'est quel jour sa réponse? Mardi 24 janvier. Non, vous lisez bien. Ici. Nous sommes en prière. Non, quel jour il a répondu? Ici, mardi, mercredi 24 janvier. À quelle heure? 7h05. Qu'est-ce qu'il a dit? Nous sommes en prière, s'il vous plaît. Non, please. Vous comprenez, hein? Nous sommes en prière, please. C'est-à-dire, c'est comme si ne nous dérangez pas. Est-ce que c'est normal? Vous comprenez? Est-ce que c'est normal? Tout ça, il n'a pas mal Jackie. On ne s'est pas disputé avec maman Jackie. On n'est pas des ennemis. On n'a pas un problème. Comment maman Jackie peut me répondre? Nous sommes en prière, please. Nous sommes en prière, please. Est-ce que les gens comprennent? Maman Constance, vous avez compris? C'est pas normal, nous ne sommes pas des ennemis ici. Si vous avez quelque chose, appelez. Maman Jackie ne m'a jamais envoyé un message. Maman Jackie a envie, hein? Quand elle viendra, qu'elle montre le message qu'elle m'a envoyé. Mais moi, j'ai fait un effort. Je me suis humilié. Elle dit, même si elle n'a pas appelé, moi, je vais faire un effort. En tant que berger, je vais faire un effort. Et il y a même une maman qui m'a appelé. Il dit, papa, to sasio awa. Ezaki ne boye. To fingio. Donc, to lobi ozama bebenza. Donc, tu es méchant. Et pourtant, tu avais même appelé. Et le même samedi, je n'ai pas annoncé la nouvelle ici. Le même samedi, je n'ai pas annoncé la nouvelle. J'ai annoncé la nouvelle ici. J'ai fait ça expressément pour que tout le monde sache. On n'a aucun problème. C'est dommage. Dommage. Nous sommes en prière, please. Vraiment, pour les responsables qui doivent donner. Et c'est moi qui ai appelé. Papa Blanchard, quand j'étais appelé, qu'on va... Qu'est-ce que je t'avais dit? Parce que lui, il ne savait même pas. Il n'avait pas... Il a envoyé aux gens, bon, seulement qu'il pouvait envoyer à tout le monde. Ouais, c'était le mercredi vers 22h. Et papa m'a dit, papa, s'il te plaît, si tu peux prendre maman Yvette, la missionnaire, j'ai dit matin, et tu amènes maman Yvette à l'enterrement. J'ai dit, quel enterrement? Il m'a dit, mais c'est l'enterrement de maman. J'ai dit, moi je sais rien du tout. Moi je dis, papa, demain matin, moi je travaille, je n'ai pas du temps. C'est comme ça, comme maman Tefou était ici, j'ai appelé même toi, j'ai cherché tout le monde, les gens qui pouvaient avoir la voiture pour amener la missionnaire. Elle m'a rappelé après, alors que j'ai trouvé déjà maman Tefou qui pouvait m'aider
à prendre la missionnaire pour représenter quand même la fondation. Vous savez, en matière de mariage, deuil, si la famille prend les choses à main, nous on n'entre pas. Nous venons assister. C'est ça le problème. Nous ne pouvons pas nous disputer avec la famille parce qu'il y a quelqu'un qui a demandé à maman Jackie, vous avez la salle. Maman qui lui m'avait dit quoi? Nous avons quoi? La salle ici. Si quelqu'un veut faire bain de consolation pour les deuils, si quelqu'un veut le mariage ou quelque chose, il peut le faire ici, à la salle. Moi j'appelle pour savoir. Maman Jackie ne me prend pas au téléphone et il me prie et me répond. Et tout le monde disait, mais comment on peut faire les choses de maman Jackie chez le pasteur Johnny? Il fallait que nous on appelle un pasteur. Nous on n'entre pas dans les histoires de famille. Si la famille prend les choses, nous on vient comme invité. Nous venons assister. Bossou Moukate, je sais. Tous ceux qui ont murmuré ici, je connais. Ce n'est pas de votre faute. C'est parce que vous n'aviez pas l'information. Amen, hein? C'est parce que vous n'aviez pas l'information. Papa, on leur a appelé que quand ils vont finir, ils pourront venir ici à la salle. Les premières personnes qu'il a appelées, c'est ma femme et moi. Dommage, maman Patti n'est pas là. Son mari a perdu son grand frère. Son mari ne savait même pas encore. Mais c'est nous, pour nous considérer. Maman Patti nous a appelés, nous. D'abord, avant d'appeler tout le monde, même son mari, qui était au travail, ne savait pas. Il a dit seulement à son mari, il faut venir vite, vite, je ne me sens pas bien, tout ça. Mais c'est nous qu'elle avait appelé. Alors, vous voulez quoi? Finir la récréation, s'il vous plaît. Finir la récréation. Mettons les choses en ordre. Parce que là, on ne se comprend pas. C'est au nom de la vérité que nous allons marcher. Nous ne voulons plus les choses. Les gens veulent amener le monde dans la maison de Dieu. Comment voulez-vous qu'on soit béni? Comment voulez-vous que nous puissions avancer? Alléluia. Je connais même des gens qui ont défendu l'œuvre dans les deuils. Je sais, mais je ne veux pas citer les noms. Il y a des gens qui ont défendu. Au lieu de défendre même l'œuvre, vous êtes en train de détruire pour décourager, pour amener les gens encore dehors. Non, ce n'est pas bon. Les gens viennent pour chercher Dieu. S'il vous plaît. Si maman Jackie nous a considérés, nous avait considérés, pareil qu'une maman lui a demandé, mais pourquoi vous n'avez pas fait chez vous là-bas? Non, c'est la sœur de son mari qui prie chez Johnny, je ne sais pas. C'est pour ça qu'il devait faire là-bas. Alors nous, on a un autre problème. Pasteur Johnny, c'est aussi un pasteur. Dans ces sacrements-là, il peut le faire aussi. Pour ceux qui croient en son Dieu, il peut aussi le faire. Là, on n'interprète pas les choses pour s'attirer la malédiction inutilement. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le roi des rois. Il faut qu'on apporte l'éclaircissement. Maintenant, s'il y a quelque chose, on va dire. On va dire ici. On ne va pas aller murmurer. On va parler ici. Fini la récréation. Acclame le roi des rois. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. J'espère que nous nous sommes compris. Malgré ça, ma femme et moi, nous nous sommes éprouvés à appeler quelques personnes. Est-ce que vous savez qu'il y a l'enterrement? Oui, papa, ceux qui ne savent pas, allez-y s'il vous plaît. Mais ces jours-là, beaucoup de gens travaillaient. C'était les jours du travail, les gens ne pouvaient pas être tous là. Quand même, on a appelé. Malgré, nous n'avons pas compté l'humiliation. Si Jésus a été humilié, qui suis-je? Alléluia. Amen. Nous acclamons le roi des rois.
Nous allons partager la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans les thèmes réveillons-nous, sortons du milieu de purifions-nous. Un thème puissant comme ça, et nous commençons l'année avec des murmures, avec des choses compliquées. Et pourtant, ici, c'est dans ce ministère que les gens ont eu des délivrances. Comment vous allez attirer les gens du dehors? Comment vous allez attirer les gens qui ne sont jamais venus? Alléluia. Alors, nous allons partager. Alléluia. Donc, c'est dimanche 4 février. Nous poursuivrons avec le développement du thème de l'année du ministère. Réveillons-nous, sortons du milieu de purifions-nous. Amen. Hein? Donc, depuis le début de l'année, le Seigneur nous a parlé et nous rappelle qu'il est temps de nous réveiller. Amen. Hein? De nous réveiller du sommeil. Donc la nuit étant très avancée et les jours approchent, les jours du retour de qui? Jésus-Christ. Amen. Hein? Amen. Les jours de la visitation, les jours de la délivrance approchent. Amen. Hein? Amen. Donc, cet après-midi, encore l'Éternel nous donne une portion de sa parole pour renforcer notre prise de conscience de l'impérieuse nécessité du réveil spirituel. Amen. Amen. Alors, nous allons lire dans 1 Roi chapitre 19, du verset 1 au verset 8. 1 Roi chapitre 19, du verset 1 d'abord au verset 8, et puis du verset 9 au verset 18. Un roi, c'est après Samuel. Après Samuel. La JCC comprenait. Après Samuel. Voilà. Un roi, chapitre 19, du verset 1 au verset 8. Amen. Donc ici nous voyons que nous allons voir l'histoire d'Élie. Élie le prophète, qui a détruit les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astati. Et comment Élie, qui venait de faire des miracles, maman Anne, Élie a eu peur de Jézabel. C'est ça qu'on veut nous faire peur ici. Je n'aurai pas peur de Jézabel. Je n'aurai pas peur d'Akab. Jusqu'à ce que je voie la lumière dans vos vies. Jusqu'à ce que je voie la délivrance dans vos vies. Jusqu'à ce que je voie des miracles s'opérer dans vos vies. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Akab va tomber. Jézabel va tomber. Mais toi et moi, nous allons aller de l'avant. Nous allons nous réveiller. Nous allons nous purifier. Et nous allons voir la gloire de Christ. Allons-y. Je lis la parole de Dieu dans 1 Roi 19, du verset 1 à 10. À 8. À 8. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun de nous. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sur un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Verset 8. Il se leva,
mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb, la parole du Seigneur. Amen. On acclame la parole de Dieu. Amen. Hein? Dans ce récit biblique de l'histoire du grand prophète Élie, le Saint-Esprit attire notre attention sur les faits suivants. Premier point. Alléluia. Élie a fui dans le désert à cause de qui? De Jézabel, qui menaçait de le tuer. Les grands prophètes avaient oublié l'omnipotence du Dieu qui venait de lui donner la victoire sur les faux prophètes. C'est ça le problème, notre problème. Nous oublions l'omnipotence. Nous oublions qu'elle est Dieu tout-puissant. Bien-aimé, regarde comme tu as reçu Christ. Combien de victoires tu as eues. Parce qu'à ce moment-là, tu craignais Christ. Ce n'est pas aujourd'hui. Hein. Le jour que tu as reçu Christ, tu le craignais tellement. Que tu voyais des victoires. Et Dieu a vu que tu étais un bébé spirituel. Il fallait t'accorder des miracles pour que tu crois en lui. Pourquoi Jésus faisait des miracles au milieu du peuple? C'est parce qu'il voulait que le peuple croie en lui. Alléluia. Jésus voulait que le peuple croie en lui. Mais regardez ici. Élie qui vient d'opérer des miracles, qui vient de tuer 450 prophètes de Baal. Ici, on parle seulement de 450 prophètes de Baal. Hein. Ils ont oublié les 400 prophètes d'Astarté. Il venait de les vaincre. Maintenant, Akab, le roi, le mari de Jézabel, vient parler à Jézabel. C'est qu'Élie a fait des prophètes. Il a tué tous nos prophètes. Oh, bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, Dieu va éliminer tous les faux prophètes qui veulent barricader, qui veulent mettre des barrières dans ta vie. L'homme de Galilée va éliminer tous les faux prophètes. Tous les prophètes de Baal, tous les prophètes d'Astarté, toute la coutume qui veut t'offusquer, qui veut t'opprimer, Dieu va les éliminer. Amen. Alléluia. Amen. Alors quand il a parlé à sa femme, Jézabel a dit, de la même manière qu'il a tué les prophètes de Baal, au même endroit, je les tuerai aussi. Et Élie a eu peur. La Bible nous dit qu'il a eu quoi? Peur. Élie a commencé à fuir devant Jézabel. Ah, toi tu ne fuiras pas devant Jézabel. Toi tu ne fuiras pas devant la coutume. Toi tu ne fuiras pas devant la sorcellerie de la maison de ton père, ni la sorcellerie de la maison de ta mère. Vous savez, tout Africain vient d'une famille de sorciers. Nos ancêtres n'ont pas connu Dieu. Ils connaissaient seulement la sorcellerie, les gris-gris, les fétiches. Même les gens qui priaient, ils mélangeaient. Moi je sais, nous on priait, mais ma mère amenait le féticheur à la maison. Nous vous prêchons avec nos témoignages. Le féticheur un jour préparait un poulet. Et ma mère, elle a dit à ma mère de sortir. Parce qu'elle doit mettre des gris-gris dedans. Qui sait si le féticheur a pissé sur la nourriture? Qui sait si le féticheur a mis les caca? Il y en a qui ont mangé même les caca des féticheurs. Ils disent, ah pitié Seigneur. Après nous allons manger ce poulet-là. Des choses sacrifiées aux idoles. A fini cette histoire. Parce que Jésus-Christ est venu pour nous libérer des chaînes sataniques. Jésus est venu pour nous libérer de la coutume. Jésus est venu pour nous libérer des prophètes et d'Astarté. Fini cette histoire. Toi tu verras clair. Tu vas prospérer. Tu vas te marier. Tu auras des enfants. Tu auras tout ce que tu as besoin. Jésus-Christ va faire des choses magnifiques. Ici même dans ce siège de haine. Amen, hein? C'est ça. Élie a oublié l'omnipotence de Dieu, c'est-à-dire la puissance du Dieu tout-puissant. Élie a oublié. Élie s'est associé. Élie a fui la colère de Jézabel. Jézabel n'est rien devant ton Dieu. Jézabel n'est rien devant Jésus-Christ. Jézabel n'est rien devant la puissance de Jésus. Jézabel, c'est comme une poussière devant Jésus-Christ. Laisse-moi te dire, je ne parle pas à tout le monde, mais je parle à une seule personne. Jézabel, c'est une poussière devant Jésus.
N'ayez pas peur de ta coutume ou des origines ou de la sorcellerie. Parce que Jésus-Christ est plus que vainqueur. Il a dit dans 1 Jean chapitre 4, le verset 4. Il dit, vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Et vous les avez déjà vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Toi, tu as déjà vaincu. Le combat que tu combats, c'est un combat indifférent. Tu as déjà la victoire. Mais toi, tu as déjà vaincu. C'est un combat indifférent. Alléluia. Alors ne te minimise pas. Parce que le Dieu que toi tu connais, le Dieu que toi et moi nous servons, c'est le Tout-Puissant. Les sorciers ne peuvent rien contre toi. Alléluia. Alors, nous allons voir que alléluia. Le diable utilise certaines batailles pour nous intimider, pour faire croire que le Seigneur nous a abandonnés, afin de nous éloigner de là où Dieu veut que nous soyons, pour continuer son œuvre. L'objectif du diable, c'est de t'éloigner de ces lieux. Tu n'as pas compris. J'ai dit, l'objectif du diable, c'est de t'éloigner de ces lieux. Tu n'as pas dit jamais. Il n'y a pas d'amen de là-bas. Il n'y a pas d'amen, il faut dire jamais. Il ne va pas t'éloigner. L'objectif du diable, c'est de t'éloigner de ces lieux. Alléluia. Dieu a posé la question à Élie. Il dit, où es-tu? C'est-à-dire qu'il n'était pas à l'endroit où Dieu voulait qu'il soit. L'objectif du diable, c'est de t'intimider ou t'éloigner de la maison de Dieu. Ah, il ne va pas t'éloigner parce que l'homme de Galilée est avec toi. Les saints anges de l'Éternel t'accompagnent tous les jours. La Bible déclare, l'ange de l'Éternel campe autour de celui qui craint Dieu et l'arrache du danger. Tu n'as pas acclamé le roi des rois. Amen, amen. Réveille-toi seulement. Ne dors pas. Le temps de dormir est passé. Le temps d'être dans la distraction est passé. Secoue ton voisin qui lui ne dort pas. Papa, va là-bas. Secoue papa Blanchard. Secouez-vous. Secoue. Trouve un voisin. Papa Ebenezer, va secouer maman. Va secouer maman. Alléluia. Il ne faut plus dormir. Je n'ai plus le temps de dormir. Le diable sait qu'il n'a que peu de temps. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'à le moment où nous sommes, il y a la menace des bombes nucléaires? Parce que si Poutine comprend que les Européens, Ukraine, une petite fourmi qui va gagner l'éléphant, Poutine peut sortir l'arme nucléaire. C'est le temps d'arranger son cœur maintenant. Les gens ne comprennent pas. Les choses qui se passent actuellement, c'est le temps où nous devons nous préparer. D'être prêts. Non, il n'y a même plus le temps de se préparer. Il faut déjà être prêt. Alléluia. Amen. Jézabel, c'est très compliqué. Jézabel ne veut pas quitter nos vies. Alléluia. Amen. Donc le diable veut continuer son œuvre. C'est pour cela qu'il est en train de nous intimider. Même ici dans la maison de Dieu, on n'a pas dit, on dit on a dit. Maman qui lui a bien parlé ici, c'est elle qui vous a autorisé de faire même le bain de consolation ici dans la maison de Dieu. J'ai entendu qu'il y a même un papa qui a défendu. Qu'est-ce que maman là qui laisserait sa maison pour les deuils et pour les choses semblables? Mais c'est comme ça que nous devons défendre l'œuvre. Alléluia. Et vous allez même vous associer aux gens qui ne viennent même plus. Leur objectif est qu'ici ça soit fermé parce qu'eux ils ne viennent plus. Pourquoi ils ne viennent plus? Eux-mêmes ils savent pourquoi ils ne viennent plus. Vous savez qu'il y a les fils de la perdition. Faites très attention. Ils peuvent être ici même dans la maison de Dieu. On va Constance, les fils de la perdition. Jude verset 4. Qu'a dit Jude verset 4? Donc on se trouve Jude verset 4. Donne à ta fille, va lire. Parce que je sais que c'est difficile pour elle de trouver. Il n'y a pas de verset. Il n'y a pas de chapitre. C'est seulement le verset. Le verset. Il s'est glissé parmi vous. Certains sont dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui
qui changent la grâce de Dieu en dissolution. Les impies. Alléluia. Dieu sait qu'au milieu de nous, il y a des impies. Les gens qui ne changeront jamais. Les gens qui ont comme objectif de sortir les gens dehors. Ce sont des pompiards, maman. Il vous prend, il vous sort dehors, mais lui, il reste. Quelqu'un n'a pas dit pitié, Seigneur. Lis-nous, Jude verset 4. Il faut commencer à savoir chercher. Hein. Je lis la parole de Dieu dans Jude verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce. Attends, maman. Attends, ma petite fille. Alléluia. Certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Tu t'associes à une telle personne. Lui ne changera jamais. Elle ne changera jamais. Elle ne sera pas convertie. Parce que sa condamnation est écrite. Depuis longtemps. La personne est condamnée à aller en enfer. Et toi, tu viens ici. Papa Cyril, vraiment, c'est un ami intime. Quel ami intime? Ami intime, hein? Pendant que sa condamnation est écrite depuis longtemps. Si tu es ami intime, dans votre intimité, il va t'amener en enfer. Allons-y. C'est ça le ministère chrétien du combat spirituel. Maman, ici nous disons la vérité. Nous, on ne cache pas. Parce que ces gens-là, la condamnation est déjà écrite. Le fils d'Anak, que dirons-nous des fils d'Anak? Ils n'entreront jamais au ciel. Judas, que dirons-nous de Judas? Alléluia. Judas, au moins, je ne sais pas parce que il est mort avant Jésus. Hein? Je ne sais pas, peut-être il sera jugé après, disons, après quand Jésus va juger, ceux qui vont ressusciter dans les morts. Toi et moi, nous ne connaissons pas. Mais nous, aujourd'hui, nous connaissons bien la parole de Dieu. Tu suis un impie, toi aussi tu deviens impie. Tu vas en enfer. Allons-y. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement. Et c'est ça, en dissolution dans la bonne version. Des impies qui changent la grâce de Dieu en dissolution. Alléluia. Ils changent la grâce de Dieu. C'est comme une maman qui lui va bien parler. Vous allez frustrer même la personne. Elle a bien parlé. Elle vous a autorisé même des choses qu'on n'autorise même pas. Et après, on dit qu'elle a mal parlé, elle a chassé les gens. Vous changez la grâce en dissolution. C'est pas normal. Allons-y. Et qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ, la parole du Seigneur. Acclame la parole de Dieu. Ce sont des gens qui renient notre seul Maître Jésus-Christ. Papa Cyril, quelqu'un qui renie Jésus, toi tu t'accroches à lui. Tu m'entends? Amen, hein? Allons-y, on n'a plus assez du temps. Alléluia. Amen. Donc, le désespoir, l'intimidation de l'ennemi nous plonge dans les sommeils spirituels. Alléluia. Notre foi et notre confiance en Dieu s'effritent. Et nous sommes réduits à notre plus simple expression. Notre foi en Jésus-Christ, maman Christine, s'effrite. Notre confiance en Dieu s'effrite. Quand tu contactes de telles personnes, donc des impies, ta foi va s'effriter. Tu ne vas plus rien comprendre. Tu ne vas rien comprendre. Alléluia. Amen. Tu es réduit comme donc quelqu'un qui ne comprend plus rien. Quand la personne m'a appelé, il dit, ah, moi j'appelle, moi je ne crée personne. Ce que vous avez fait là. Il y a une personne qui ne vient même pas. Elle vient quand c'est le 31. Et là, commence à nous engueuler. Et quand nous, on lui a expliqué, il dit, hé, papa, c'est vrai que vous avez appelé. Vous avez prié même pour eux? J'ai dit, oui, j'ai prié. Ah, vous avez envoyé les messages.
dit, oui, j'ai envoyé pour se connaître le programme. Ah, papa, on a parlé mal, hein? Même moi qui vous dis là, j'ai parlé très mal. Acclamez d'abord le Seigneur. Alléluia. Troisième point. Après avoir réveillé Élie, l'ange lui demande de faire quoi? De manger. Il y avait au chevet du prophète un gâteau et une cruche d'eau. Dieu nous demande de manger. Et qu'est-ce que Dieu nous demande de manger? Ici, là, présentement. Acclame le roi des rois. Tu es très intelligent. Pourquoi quand on vient te dire des choses, tu commences à te rallier à des opinions catastrophiques, mensongères? Alléluia. Dieu demande, Dieu dit à l'ange, dis à Élie de manger. Bien aimé, manger les enseignements que nous recevons ici. Les enseignements que nous recevons ici, c'est la parole de Dieu. Et ces enseignements vont t'amener à la délivrance. Dieu a vu qu'Élie était dépouillé. Un grand serviteur de Dieu était dépouillé. Il fallait qu'il mangeât la nourriture spirituelle pour qu'il se remette. C'est ça. Toi aussi, tu vas manger. Tout ce que nous vous donnons là, vous devez manger pour se remettre. Alléluia. On doit manger pour se remettre. C'est ça. Nous devons manger. Au lieu d'aller manger la nourriture du diable, les querelles, les mensonges, le faux témoignage. C'est ça que nous on aime. Au lieu de manger la nourriture de Dieu. Et c'est la nourriture de Dieu qui va nous donner la délivrance. C'est ça la nourriture spirituelle. Alléluia. Amen. Notre Dieu ne nous abandonne jamais. Dis à ton voisin, notre Dieu ne nous abandonne jamais. Il est toujours avec nous. Peu importe la situation. Dis-lui. Les gâteaux et l'eau représentent la parole de l'Éternel. Mangeons et buvons les riches des enseignements que nous avons reçus dans ce ministère pour rester en éveil et ferme face à l'adversité, à l'adversaire. La parole, en effet, nous donne la force pour continuer le combat et remporter la victoire. Les victoires même. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? Quand nous mangeons la nourriture spirituelle, la parole de Dieu, si vous me voyez devant vous, c'est parce que je me suis nourri. Bien aimé, j'étais vraiment attaqué. Quand j'ai entendu tout ce qui s'est passé, bien aimé, toi tu es tranquille. Là-bas, on est en train de te baso tout caillou, baso tout caillou, baso on parle de ton nom, toi tu connais même pas. Bien aimé, spirituellement, on t'affaiblit. C'est comme des incantations. Quand on fait des incantations au nom de quelqu'un, qu'est-ce qui arrive? Il sera attaqué, n'est-ce pas? Et j'aime bien quand papa Hervé me disait toujours, il dit papa, tu ne gères pas les hommes, mais tu gères les esprits. Papa Hervé, vrai ou faux? Tu m'as dit ça, vrai ou faux? Il dit, tu gères les esprits. C'est pour ça, bien aimé, que nous devons comprendre que si nous voulons avoir encore des forces, mangeons la nourriture de Dieu. Amen. Mangeons la parole de Dieu au lieu de manger le venin. Le venin affaiblit. Quand tu injectes le venin, tu t'affaiblis. Et tu ne pourras plus jamais comprendre même la parole de Dieu. Alléluia. Quatrième point. Après avoir mangé, Élie s'endormit pour la deuxième fois. Alléluia. Élie s'endormit pour la deuxième fois. Son sommeil était vraiment profond. L'ange revint, le réveilla et lui demanda de manger encore. Car le chemin est encore long pour toi, lui dit-il. Acclamons la parole de Dieu. Le chemin est encore très long, maman Anne. Le chemin est encore très long, madame Maïla. Il faut manger pour avoir des forces. Le chemin est encore très long.
la terre du péché, les combats ne nous quitteront pas jusqu'à la fin des temps. Parce que le jour que nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous avons déclaré quoi? La guerre. Nous avons déclaré la guerre à qui? Au diable. Nous avons aussi déclaré la guerre aux sorciers. Nous avons déclaré la guerre aux satanistes. Ils ne vont pas nous lâcher. Mais si nous avons Jésus, si nous avons l'homme de Galilée, si nous nous nourrissons de sa parole, toutes les intimidations n'auront pas d'effet dans notre vie. Toutes les malédictions sans cause et nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mangeons la nourriture spirituelle. Mangeons la vraie nourriture, la vérité. Mangeons la vérité. Mangeons la justice de Dieu. Parce que si tu es dans la vérité, si quelqu'un t'amène des choses très compliquées, des choses qui sont fausses, tu vas lui dire, arrière de moi Satan. Tu auras la force de dire à la personne, arrière de moi Satan. Et cette personne ne reviendra plus chez toi. Alléluia. On acclame le roi de roi. Cet après-midi, Dieu nous invite à nous réveiller, car le chemin est encore long. Il n'a pas cessé d'agir avec nous. Il y a encore d'autres victoires, d'autres bénédictions qui nous attendent. Alors lèvons-nous et continuons la marche. Ce n'est pas encore la fin. Il y a encore d'autres victoires que nous devons avoir. Lèvons-nous, continuons la marche. JCC, levez-vous, continuez la marche. Papa, on dit pas, lève-toi et continue la marche. Nous devons continuer. On ne doit pas s'arrêter quelque part. On ne doit pas stagner. On ne doit pas stationner quelque part. Le chien à bois acclame le roi de roi. Amen. Cinquième point. Dans sa fuite devant Jézabel, Élie entra dans une caverne et Dieu lui demanda, que fais-tu ici? Le prophète n'était pas là où Dieu l'attendait. Je l'avais dit déjà, non? Il n'était pas dans la volonté de Dieu, à l'endroit où Dieu l'attendait qu'il soit. Nous nous retrouvons parfois dans des milieux qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et dans ces milieux, nous péchons avec les infidèles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Nous nous trouvons dans des milieux où Dieu ne nous voit pas. Dans les milieux, bien-aimés, ma fille, cherche-nous. Néhémie, chapitre 4, du verset 1 au verset 8. Néhémie n'a pas cédé à l'intimidation. Toi, tu vas te comporter comme un Néhémie. Tu ne vas pas céder à l'intimidation. Alléluia. Tu ne vas pas céder à l'intimidation. Tu as trouvé? Néhémie chapitre 4, du verset 1 au verset 8. Je lis la parole de Dieu dans Néhémie chapitre 4, verset 1 à 8. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Alléluia! Lorsque Sanballat a appris que nous rebâtîmes l'ouvrage, il fut en colère. Le diable ne veut pas que tu puisses rebâtir la maison de Dieu. La maison de Dieu, ce n'est pas d'abord ce que tu vois là avec des pierres. La maison de Dieu, c'est d'abord toi. Sanballat ne voudra jamais que tu puisses rebâtir la maison de Dieu, que tu reconstruises. Ah, est-ce que quelqu'un me comprend? Ah, je parle à quelqu'un. Sanballat, qu'il veuille ou pas, tu vas construire, tu vas rebâtir. Tu vas rebâtir la maison de Dieu. C'est comme c'est le temple du Saint-Esprit. Ah, je sens une onction spéciale. Je sens, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va rebâtir sa maison? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va rebâtir le temple de Dieu? Oh, ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Alléluia, c'est la maison de Dieu. Personne n'a le droit de la détruire. Sanballat a voulu intimider. Allons-y. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie. À quoi travaillent ces Juifs impuissants? À quoi travaillent ces Réuniens impuissants?
Ah, toi, tu n'es pas impuissant. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Toi, tu n'es pas impuissant. Alléluia. Parce que Jésus est en toi, tu es plus puissant que eux. Mais Sambala va te traiter d'impuissant pour t'intimider. Alors, laisse-moi te dire, leurs intimidations ne marcheront plus. Leurs intimidations ne marcheront plus. Ce sont eux qui sont impuissants. S'ils sont puissants, qu'ils aillent à la croix de Golgotha pour récupérer les condamnations. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit et l'a cloué à... Si les sorciers de la maison de ton père sont puissants, qu'ils aillent à la croix de Golgotha. Qu'ils aillent récupérer les condamnations. Mais moi je sais qu'ils ne sont pas puissants, qu'ils ne sont pas capables de récupérer les condamnations. Amen, amen. C'est pas ça, si c'est joli. Hein? Les deux jolis. Vous connaissez, hein, je pense. Amen, hein? Acclamons le roi des rois. Acclamons Jésus-Christ de Nazareth. Allons-y. À quoi travaillent ces juifs impuissants? Allons-y. Les laisseront-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Les laisseront-on faire? Sacrifieront-ils? Toi, tu vas amener la maison, dans la maison de Dieu, un sacrifice à Dieu. Et ils te disent, n'amène pas comme ça, nous allons voir comment ils vont payer la salle. Eh? Mais tu es en train de combattre Dieu. Oh, tu vois la parole même le dire. Hein? Les laisseront-on faire? Les laisseront, est-ce que nous allons les laisser sacrifier? Parce qu'ils savent que quand tu sacrifies, tu honores ton Dieu. Et ton Dieu est dans la joie. À toi, tu vas sacrifier. Tu vas continuer à sacrifier. D'ailleurs, tu as commencé, le chemin encore long, tu vas continuer à sacrifier pour Jésus. Que personne ne t'empêche. Allons-y. Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des morceaux de poussière et consumées? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies? Vous connaissez les pierres ensevelies? Ceux qui ont eu, je pense, M13, hein? Ou bien M12 ou P12. Avec moi. Alléluia. Les pierres ensevelies, c'est quoi? Vous avez oublié? Les pierres ensevelies, c'est nous. Donc Jésus-Christ est venu pour redonner vie aux pierres ensevelies. On nous avait enterrés. On nous avait détruits. C'est pour ça que Sambala dit, hein, est-ce qu'ils sont capables de redonner vie aux pierres ensevelies? Moi, je ne suis pas capable. Mais Jésus-Christ est capable de vous redonner la vie. Même si on vous a mené dans les séjours des morts, il a dit, Lazare, sort de là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus-Christ peut être sorti même de la tombe. Parce qu'il y a déjà mort spirituelle. Si vous voyez les choses se passent dans un siège, il y a déjà mort spirituelle. Mais toi, tu vas ressusciter. Ayoko la muka. Tu vas te réveiller. On t'avait endormi, on t'avait enseveli. Mais moi, je dis, réveille-toi. Sors de la tombe. Au nom de Jésus-Christ. Allons-y. Tobija l'Ammonite était à côté de lui, assis à côté de lui, et il dit, qu'il bâtisse seulement. Qu'il bâtisse seulement. Tobija a dit, laisse bâtir seulement. Allons-y. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Il renversera leur muraille de pierre. Les renards viendront d'où? Comment seulement? Parce que nous sommes en train de construire. Et ils disent, les renards viendront et il va renverser. C'est eux qui vont envoyer les renards. Mais ces renards ne t'atteindront pas. Tu n'as pas compris. Je parle seulement à une personne. Je ne parle pas à tout le monde. Le renard ne renversera pas ta vie. Le renard ne renversera pas tes murailles. Le renard ne renversera pas ta fondation. Le renard ne renversera pas tes enfants. Le renard ne renversera pas ta femme, ton mari. Le renard ne renversera pas tes enfants. Alléluia. Moi, je crois que Jésus-Christ est le Seigneur. Quelles que soient les embûches de l'ennemi, toi, tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ. Les intimidations du diable ne marcheront plus. Parce que Jésus est avec nous. L'homme de Galilée est avec nous. Allons-y. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, faites retomber leurs insultes sur leur tête. Faites retomber quoi? Leurs insultes. L'insulte sur quoi? Leurs
partir d'aujourd'hui, tous ceux qui vont t'insulter, Dieu va faire retomber leurs propres insultes sur leur propre tête. Comme moi que vous voyez là. Ceux qui parlent mal de moi, ils ont toujours eu des situations compliquées. Parce que la Bible dit, ne touchez pas à moi. Ne faites pas de mal à mes serviteurs. Est-ce que vous comprenez? Mais moi j'ai toujours fléchi les genoux pour que Dieu vous pardonne. Acclame d'abord le bonheur. J'ai toujours fléchi les genoux. Je dis, Seigneur, mais si tu les tues, qui viendront ici alors prier? Mais tout c'est tout. Hein? Amen. Hein? Alors il faut cesser, il faut arrêter. Il y a des cas ici que moi j'ai géré des années. Il y a des cas que j'ai gérés. Si on sort des dossiers, mais c'est grave. Et je suis berger, je dois toujours gérer. Pour la gloire de Jésus. Amen, amen. Acclame le roi de rois. Il dit, laissez-les partir. Un renard passera. Ah, Papa Blanchard, le renard ne placera plus dans ta vie. Sois rassuré, le renard. Vous voyez, Papa Blanchard, bon, on a dit à Komi-Boyer. Regardez comment il est habillé, très chic. Alléluia. Vous le voyez ici, en jean, en ceci. Un jour, je lui ai posé la question. Je dis, papa, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, papa, les jours que mes problèmes seront résolus, vous allez me voir en costume. Que Dieu te bénisse. Le renard ne passera plus dans ta vie. Il n'écrasera plus tes affaires. Tu vas prospérer à tous égards. Acclamons le roi de rois. Allons-y. Il livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit